Le télétravail nous amène à avoir des attitudes et des comportements un peu différents que ceux qu'on peut avoir quand on va tous les jours au bureau. Alors Catherine, est-ce que tu peux nous développer un peu les différentes situations dans lesquelles on se retrouve quand on est en télétravail et qui nous amènent à avoir des attitudes différentes de celles qui nous permettraient d'être performants dans notre Mhm. journée de travail? Alors, souvent quand on parle du travail, on fait bien la part des choses. C'est-à-dire qu'il est important de séparer sa vie professionnelle de sa vie privée, d'avoir et il y a trois sphères, hein, donc vie professionnelle, vie privée et vie familiale, vie sociale. Donc, ces trois sphères sont normalement d'importance égale, hein, pour notre équilibre. Et là, avec le télétravail, qu'est-ce qui se passe? La sphère professionnelle se parasite et s'invite dans la sphère privée, puisque c'est chez nous, et dans la sphère parfois familiale, puisqu'il y a les autres membres de la famille, puisque c'est aussi chez nous, où parfois on est seul, mais parfois on est aussi en Ouais. famille. Et cette intrication fait que, en fait, c'est comme si le travail ne s'arrêtait jamais, comme si on était pris dans une sorte de maelstrom, de mélange entre toutes les parties de notre vie qui sont phagocytées par le travail. D'accord. Donc la première chose à faire pour ne pas tomber dans ce piège, en fait, c'est de conserver et de faire très attention à ce que la vie professionnelle, les temps de travail, ce qu'on consacre à son travail ne soit pas mélangé avec ce qu'on consacre à sa vie privée, à soi, à des moments pour soi et des moments avec ses proches, sa famille, ses amis. D'accord. Donc Euh, on séquence le temps. on séquence le temps et surtout mentalement, on se dit bien que ce sont des sphères différentes et qu'il n'y a pas de raison de sacrifier les unes aux autres. D'accord. Alors comment on fait ça? Alors la première chose, c'est dès le matin en fait. C'est vrai que le réflexe, puisque personne ne nous voit, à part quand on prévoit des zooms ou on se dit je suis en télétravail, je reste En en pyjama. pige ou en jogging et je me mets derrière l'ordi et je commence à bosser à peine sortie du lit. Euh, Ce qui fait qu'à peine réveillée, je suis derrière l'ordi et voilà, je suis opérationnelle. D'accord. Alors, euh, pourquoi c'est embêtant? Parce que justement, il n'y a pas de coupure. Donc, qu'est-ce que je conseille de faire à la place? C'est de continuer à agir comme si on allait aller au bureau. C'est-à-dire, on prend un petit déj, on se prépare, on se douche, on se maquille, on s'habille. On s'habille, en fait, D'accord. même On se si on prépare reste à comme la pour aller au maison. travail. Voilà. Même si on est à la maison, même si personne ne nous voit, nous, on est préparés pour le travail et on est D'accord. dans sa tenue de travail. Hein. On Ok. n'est pas la tenue cosy, la tenue maison. D'accord. Euh, Également pour les horaires, on commence à travailler à l'heure habituelle, même si on est en télétravail. Et ben, si on a l'habitude de démarrer à 9 heures, on démarre à 9 heures. Soit on ne va pas dans un sens, c'est-à-dire commencer plus tôt pour profiter d'être là, ou plus tard, parce qu'on se dit que de toute façon on aura toute la journée. Non, on continue à avoir des horaires de travail. D'accord. On fait une vraie pause déjeuner, hein, pareil, si on est à la maison, c'est très important. Je ne sais pas combien de temps on prend d'habitude, trois quarts d'heure, une demi-heure, au moins une demi-heure. D'accord. Vraiment, avec un vrai repas. Ça, on en a parlé dans l'efficacité au travail. C'est très important. D'accord. Ensuite, pareil, pour où je m'installe pour travailler. C'est-à-dire si on a la chance de pouvoir s'installer dans la chambre de poser des tréteaux ou un bureau ou avec une porte qui ferme, où on peut s'isoler, ça c'est idéal. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde. Maintenant, ce qui est important, c'est de prévenir, hein, si on est entouré de sa famille, de prévenir que
là, c'est le temps du travail, qu'on n'est pas disponible, qu'on ne peut pas être interrompu, qu'on ne va pas pouvoir aller préparer les tartines ou raconter une histoire, que c'est le moment du travail. Hein. Il faut que ce soit clairement défini, fermement, clairement, pour pas qu'il y ait De d'agacement débordement. d'un côté ou de l'autre. D'accord. Pareil, de la même manière qu'on commence à travailler à un horaire normal, qu'on fait une vraie pause déjeuner, qu'on fait aussi des petites pauses café, exactement comme Comme on au le bureau. fait au bureau, on arrête de travailler à une heure, à l'heure habituelle. C'est-à-dire que justement parce que l'heure du travail c'est terminé et surtout si on a des enfants, c'est l'heure des enfants, enfin, ou l'heure pour soi. C'est Enfin, ça. il faut, là encore, séparer les temps de sa vie et les activités, c'est fondamental pour son équilibre psychique. C'est vraiment très important. Et puis ne pas enchaîner sur les tâches les unes derrière les autres, Exactement. sous prétexte qu'on est Chez soi, à la maison. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, parce qu'il y a cette tentation aussi de ne jamais arrêter, en fait, de rester joignable. Alors, c'est pareil, vis-à-vis des collègues. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on peut être joint à n'importe quel moment. Il faut aussi bien préciser que quand on doit s'immerger dans son travail pour telle ou telle tâche, on le signifie, on se dit voilà, je serai libre, je suis libre pour les appels à partir de telle heure. Pareil, lire ses mails, se donner des plages de temps, on va le faire, mais pas tout le temps. Parce que ça, c'est aussi un piège du télétravail, c'est de tout mélanger, là encore. Ouais, d'être toujours connecté, et donc du Toujours coup, en on lien, passe de l'un à l'autre. jamais de break, jamais de pause. Et on a vu à quel point c'est important pour la récupération, les pauses. Et l'efficacité dans le travail. Alors, même si c'est tentant, pareil, hein, on ne travaille pas en musique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Je sais que, alors enfin, si c'est de la musique sans parole, c'est-à-dire pas des chansons, c'est déjà, et c'est très doux, bon, si on est habitué à ça et si c'est son mode de fonctionnement, après tout, c'est pas recommandé, mais bon, on peut le faire. En revanche, ce qu'on peut faire aussi, c'est comme dans les open space, on peut aussi, à la maison, mettre un casque pour se créer une bulle, hein, être plus isolé des autres, parce que là aussi, c'est important de pouvoir, quand c'est nécessaire et quand on le décide, de pouvoir s'immerger dans son travail. D'accord. Donc les réseaux sociaux et tout ce qui concerne les SMS, etc., on a dit qu'on traitait ça à un moment donné dans sa journée, voire plusieurs fois. Plusieurs fois par jour, si on le souhaite. Voilà, on se planifie des espaces dans lesquels on va pouvoir le faire. D'accord. Du temps. Et donc, la planification aussi de son travail, pour ne pas avoir des journées à rallonge, hein, tu en as parlé, et d'avoir des journées qui ne soient pas trop chargées. De garder du temps pour soi. Voilà, et que ce soit réalisable. Oui. Et de ne pas hésiter à dire, voilà, là je sors, ou je sors déjeuner, j'ai un déjeuner, exactement comme d'habitude. Hein. C'est pas parce qu'on est chez soi, on peut très bien aller à un rendez-vous chez le médecin, ou continuer à vivre, hein, ne pas être presque attaché à son ordi. Hein. Il y a aussi autre chose qui est important à éviter vraiment, c'est de ne pas profiter de ces soirées. C'est-à-dire se remettre au travail après dîner, après le travail devient une sorte de flux ininterrompu. Il n'y a jamais de break, d'interruption. Et ça, c'est générateur de stress. Ça, c'est sûr que émotionnellement, c'est stressant. Et encore plus si on vient en parler toute la soirée avec son compagnon ou avec alors ça, c'est aussi proches. Un point. Si on veut préserver son couple, on évitera le soir de raconter tout ce qui s'est passé pendant la journée au travail. Parce que non seulement vous travaillez toute la journée, mais en plus, quand vous êtes en tête-à-tête le soir, vous reparlez du boulot. Donc,
dans le genre tue l'amour, on fait rarement aussi bien. Voilà. Voilà, vous l'avez compris, on vient de vous exposer les pièges du télétravail, comment faire pour ne pas tomber dans ces pièges. Catherine vous a dépeint l'ensemble des situations. Réfléchissez à votre vie quotidienne et aux différentes façons dont vous faites pour pouvoir redresser la barre et vous permettre d'avoir le sentiment de plénitude et de gérer votre propre vie et votre travail, ainsi que votre bulle personnelle. Merci Catherine.